Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment est-ce que la réalité virtuelle va être le tournant de l'humanité. Bonjour, Vincent Rouquayrol, hypnothérapeute et praticien en thérapie brève, un spécialiste des cyberaddictions. Je vous parle depuis mon cabinet ici en Suisse. Et avant d'aller plus loin sur cette thématique donc de la réalité virtuelle qui est le véritable tournant de l'humanité, je vous invite tout simplement à télécharger des outils pour vous aider dans l'addiction aux jeux vidéo. Il s'agit donc d'une séance d'hypnose en 360 degrés avec un appareil spécifique que j'ai enregistré et qui permet de spatialiser le son pour le vivre comme si vous étiez en cabinet à côté de moi. Il y a aussi également dans le même lien la possibilité d'apprendre une technique pour vous aider à gérer les pulsions au quotidien lorsque vous souhaitez tout simplement vous libérer petit à petit de l'addiction aux jeux vidéo. Donc ces deux éléments sont téléchargeables dans le lien de la description, dans la description de la vidéo en dessous. Il y a également un test pour vous amener donc sur une page où vous pourrez tout simplement savoir en temps réel si vous êtes addict ou pas aux jeux vidéo et quel est votre degré d'addiction. Et le dernier élément, c'est une webconférence auquel je vous invite et que vous pourrez tout simplement expérimenter les différentes techniques et les différentes possibilités de sortir de l'addiction aux jeux vidéo. Alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui la réalité virtuelle va être le tournant de la société? Eh bien, tout simplement, je reviens d'un salon il y a quelques mois en arrière, juste avant le Covid, dédié donc à la réalité virtuelle et aux derniers espaces numériques. Et j'ai pu tester en live tout ce qui était autour de la réalité virtuelle et dernières technologies de réalité virtuelle, notamment celles où en plus des mains et des jambes, on peut se mouvoir dans l'espace, dans un espace totalement virtuel. Et c'est proprement hallucinant. J'ai halluciné de voir à quel point est-ce que les choses étaient si extraordinairement avancées aujourd'hui. C'était du coup pour moi une expérience, j'avoue, totalement renversante et qui m'a profondément excité dans le sens où vous vous retrouvez dans un univers totalement virtuel. D'ailleurs, j'ai pu le tester avec plusieurs personnes dans l'espace où on avait mis chacun nos gants, le casque et puis du coup on pouvait se mouvoir dans une pièce délimitée et les capteurs en fait reproduisaient donc les mouvements au travers donc de ce qu'on pouvait voir dans ce monde virtuel et du coup on pouvait voir en fait tout simplement nos personnages bouger les uns par rapport aux autres. Et c'était simplement extraordinaire de voir à quel point les choses sont aujourd'hui avancées au travers de cette technologie. Et lorsque l'on est dans ce milieu, personnellement, on était donc transporté sur une planète autre. Et du coup, on a pu visiter comme ça plusieurs mondes différents. Et très honnêtement, ça a duré, je pense, un quart d'heure ou 20 minutes. J'étais extrêmement frustré quand il a fallu revenir à la réalité. Alors, passé l'excitation, je me suis dit, waouh, là, on est devant quelque chose qui va profondément changer l'humanité. Alors, je sais que je fais cette vidéo, on est en 2020. Je ne sais vraiment pas de quoi l'avenir est fait, mais je sais déjà qu'il y a forcément un impact, il va y avoir forcément un impact cognitif aussi puissant que ce qu'a eu le portable dans nos vies. Comparé à ce que le portable, le smartphone est arrivé le portable tel que est arrivé en 2001. Il y en a peut-être d'entre vous qui ne le connaissaient pas. En gros, dans les années 2000, enfin 95-2000, mais ça a été démocratisé dans les années 2000. Le smartphone est arrivé dans les années 2007, donc ça fait maintenant 13 ans, 2008, le premier iPhone. Et vous avez vu à quel point est-ce que notre société a profondément évolué au travers de la relation interpersonnelle, la relation cognitive, la relation avec les gens, la relation au monde, la relation au travail, la relation à l'argent. Il y a énormément de choses qui ont bougé, ne serait-ce qu'au travers de cet écran que vous pouvez peut-être vous regarder, et à quel point est-ce que la société a changé par rapport à ça. Je pense que c'est le même type de révolution qui nous attend avec la réalité virtuelle. C'est proprement prodigieux ce que vont nous proposer les ingénieurs des différents labos qui travaillent sur ces sujets-là. Et
Ça va poser quand même de grandes questions, exactement comme le téléphone, smartphone a posé de grandes questions par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. On a pris la technologie à bras le corps parce qu'on a été excité de voir toute cette merveilleuse débauche de technologie et on voit aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, les conséquences au niveau social, au niveau donc la gestion des groupes haineux sur les réseaux sociaux notamment. On voit aussi profondément beaucoup de violence ou de perception des choses de la part des jeunes à un autre niveau parce que du coup, comme on le voit très facilement sur Internet, eh bien, il y a des choses qu'on intègre dans nos vies, notamment au niveau de la pornographie. Et la pornographie, l'intégration de la sexualité pour les jeunes au travers de la pornographie, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et notamment donc avec la réalité virtuelle, ça va être quelque chose d'encore plus compliqué parce qu'on se retrouve dans une logique qui est totalement extraordinaire sur le fait de tout simplement avoir quelque chose de... Voilà, on aura peut-être même plus besoin, entre guillemets, de l'autre. En tous les cas, on pense qu'on aura peut-être même plus besoin de l'autre au travers de la relation sexuelle, puisqu'il y a des sextoys qui sont déjà connectés à une vision virtuelle du film. Et du coup, comme c'est déjà le cas, il y a une baisse des rapports sexuels physiques qui se passent entre les uns et les autres. Et ça, sur le long terme, ça va poser d'immenses problèmes, et notamment au travers du jeu vidéo, parce que du coup, l'isolement de plus en plus profond, qui va être source d'un énorme stress, va se propager dans la société, ça c'est certain. Et la technologie ne remplacera jamais le contact humain. Alors aujourd'hui, on voit déjà que certaines personnes s'isolent et pensent être entre guillemets en contact avec les autres au travers de chats ou de discussions au travers du jeu. Ça remplace pas le contact humain. Ça remplace pas le fait de pouvoir parler à quelqu'un, ressentir la personne, toucher la personne, la regarder, j'allais dire droit dans les yeux, et pouvoir sentir qu'on a un alter ego, c'est-à-dire on a quelqu'un qui nous ressemble. Et le faire au travers d'un avatar, c'est pas du tout la même chose. Alors c'est aujourd'hui le cas dans ce qui se présente dans l'univers des jeux vidéo, mais c'est tout à fait probable que ce type d'éléments, de type de rencontres au travers des avatars se multiplient de plus en plus. Donc il y a d'ailleurs plusieurs films qui parlent très bien de ça et qui donc démontrent un futur où on sera totalement dépendant en fait de ce qu'on aura ou pas pour notre avatar dans le futur pour pouvoir être entre guillemets quelqu'un d'autre qu'on aimerait être avec de super pouvoirs ou une super puissance. Ce qui fait que du coup on va se retrouver parce qu'on est des humains à vivre en fait quelque chose de profondément intense à l'intérieur de nous, quelque chose de profondément dérangeant et qui va à terme causer énormément de stress, d'angoisse et d'anxiété. Alors si c'est peut-être le cas déjà pour vous, je vous invite tout simplement à consulter soit un thérapeute, soit faire éventuellement un programme en ligne. Parce que là aujourd'hui je vous parle d'une technologie qui va arriver. D'ailleurs la PlayStation 5 nous dévoile petit à petit ses formidables capacités et encore une fois je n'ai rien contre la technologie. Le seul problème c'est que les gens qui sont déjà fragiles et dans un enfermement vont avoir encore plus de bonnes raisons de rester dans cet enfermement et de pouvoir du coup assouvir leur passion. Mais le problème c'est que au fur et à mesure on va s'isoler et il n'y a rien de pire pour l'être humain que de s'isoler, que de se couper des autres. Voilà, donc j'aimerais avoir vos commentaires, vos réactions sur ce sujet-là. Vous pouvez les mettre dans les commentaires de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Vous avez des vidéos qui sont livrées les dimanches midi. Et puis je vous dis tout simplement à très bientôt sur cette chaîne.